Bonsoir à tous. Bonsoir à ceux qui sont en face de moi. Bonsoir aussi à ceux qui sont en face de leurs écrans. Vous avez les salutations du Maître de l'univers. Il vous souhaite la bienvenue et nous voulons croire qu'en sa présence, ce soir à nouveau, nous allons avancer dans notre connaissance de l'amour. Nous sommes à la 4e étape de ce tour d'amour durant cette semaine de prière. Nous avons eu l'occasion de voir que aimer, c'est se sacrifier. Aimer, c'est quoi encore? Être reconnaissant. Aimer, c'est pardonner. Et tu dis, c'est faire confiance maintenant. Aujourd'hui, ce soir. Oui, ce soir, nous voulons découvrir une autre facette du verbe aimer. Aimer, c'est faire confiance. Alors, j'ai envie de vous poser la question, à qui peut-on faire confiance? Peut-on faire confiance à tout le monde? Wow, vous répondez vite là. Hein? Là, ce soir, on ne dit pas on peut faire confiance à tout le monde et tout le temps. Non? All right? Donc, à qui peut-on faire confiance? OK. Je vais remettre le cadre. Nous allons mettre le cadre dans lequel nous allons fonctionner ce soir à nouveau. Nous allons mettre de côté nos préjugés, nos préconçus adventistes, notre formatage. D'accord? Avant d'arriver à Dieu, d'accord? Cheminons pour voir à qui puis-je faire confiance aujourd'hui. Après expérience, tu dis à personne. OK. À qui puis-je faire confiance aujourd'hui? À moi-même. Vous marchez sur des pentes dangereuses. Donc, ça veut dire que si tu dis que tu peux faire confiance à toi-même, c'est que tu n'as pas encore fini l'expérience alors. Si tu dis que tu peux faire confiance à toi-même, tu n'as pas encore fini l'expérience. Ah, 2 fois, tu as peur de toi. Ouais, tu devrais avoir peur de toi plus souvent d'ailleurs. Non, il est important pour nous de savoir que la confiance, elle ne se donne pas comme cela. La confiance, elle se bâtit sur un certain nombre d'éléments. La confiance se bâtit aussi sur le temps. Je ne peux pas te rencontrer aujourd'hui et te faire confiance tout de suite. Il faut que j'apprenne à te connaître. Alors, je peux prendre un exemple simple. J'ai vu une fois à la télévision, dans un reportage, un incendie qui s'est déclaré dans un immeuble. Et il y avait, dans l'un des appartements de cet immeuble au 3e étage, il y avait un petit garçon qui était seul dans l'appartement au moment de l'incendie. Et quand l'incendie a commencé à se développer, que les pompiers sont arrivés, les pompiers ont, bien sûr, vous savez, quand on arrive, il y a la sirène, etc. Et l'enfant a eu le réflexe d'aller par la fenêtre. Mais il est au 3e étage. Et quand il a regardé en bas, il ne connaît personne de ces gens qui sont en bas. Et les pompiers de lui dire, vas-y, saute, on va te récupérer. Il avance, il regarde les personnes et il recule. Mais son père, qui a été alerté par la situation,
arrive. Et son père, une fois arrivé, essaye, vous savez, de pénétrer dans l'immeuble. Les pompiers lui font comprendre clairement que c'est peine perdue. Alors, il appelle son fils, alors qu'il est au sol, et le fils reconnaît la voix de son père, il réapparaît devant la fenêtre. Et le père lui dit, vas-y champion, saute. Il n'a pas hésité une seconde. Il a sauté. Et son père l'a récupéré. Est-ce que, quelquefois, ce n'est pas ce qui nous arrive? Quand on est en difficulté, il y a des gens qui nous disent de sauter, mais quand on regarde, on ne connaît pas ces gens, on hésite. Et ce soir, nous voulons à nouveau nous appuyer sur la parole de Dieu pour essayer d'analyser c'est quoi faire confiance. Alors, quelle définition pourriez-vous donner de la confiance, de faire confiance? Faire confiance, c'est connaître l'autre, ok? Faire confiance, c'est avoir la foi, ok? Alors, est-ce que vous faites une différence entre croire et faire confiance? Ok. Pour vous aider à réfléchir, je vous invite à ouvrir la Bible et à regarder dans un premier verset dans Hébreux chapitre 11. Quel livre de la Bible ai-je dit? Hébreux, le chapitre 11. Et voyez au verset 6 que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Que veut dire ce verset? Nous allons essayer de le découvrir dans quelques instants. Mais en attendant, prions le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous voulons à nouveau ce soir, sous un angle différent, mais sous un angle selon ton inspiration, découvrir dans ta parole comment aimer, c'est faire confiance. Et nous te faisons confiance pour nous assister dans ce moment, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Quelle est la différence entre croire et faire confiance? Alors, il y a un verset dans la parole de Dieu qui va peut-être nous aider un petit peu. C'est un verset qu'on trouve dans Jacques. Jacques, chapitre 2, et le verset 19. Quand croire ne suffit pas. Quand croire ne suffit pas. L'apôtre Jacques écrit ici, au verset 19 du 2e chapitre, « Tu crois qu'il y a un seul Dieu. Tu fais bien. Les démons le croient aussi. Et ils tremblent. Quand croire ne suffit pas. Est-ce que les démons font confiance à Dieu? Allô? Allô? Il y a une certitude selon la parole de Dieu,
c'est qu'il croit qu'il y a un seul Dieu. Mais le fait de croire qu'il y a un seul Dieu, regardez quelles répercussions ça a sur eux. Ils tremblent. Mais ils ne font pas confiance à Dieu. Ils défient d'ailleurs Dieu. Tu peux croire. Tu peux croire que Dieu est capable. Ce petit garçon au 3e étage de l'immeuble, il croyait que les pompiers sauvent les personnes, oui ou non? Puisque c'est leur vocation. Il croyait. Mais il n'avait pas suffisamment de confiance en eux pour se jeter du 3e étage. Il a fallu que son père arrive et il a cru quand son père lui a dit de sauter. Et il a eu aussi confiance que son père n'allait pas le laisser tomber. Dans la Bible, il y a l'exemple d'un homme qui va cheminer dans l'amour et dans justement le fait de faire confiance. C'est un officier militaire romain et nous trouvons son expérience dans le livre de Matthieu au chapitre 8. Matthieu chapitre 8, et nous sommes au verset 5 et suivant. Matthieu chapitre 8, quel verset? 5, et nous lirons jusqu'au verset 13. La parole de Dieu déclare, comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. Voilà la déclaration du militaire romain. Voilà sa prière. Et regardez, verset 7, Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Verset 8, le centenier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot. Combien de mots? Un mot. Et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres. Et je dis à l'un, va, et il va. Je dis à l'autre, viens, et il vient. Et je dis à mon serviteur, fais cela, et il le fait. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi.
Et que nous dit la Bible? Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. Nous enlevons nos idées préconçues. Oui, Rachel, il faut les déposer. Cet homme, c'est un centenier. Cet homme, il n'est pas juif. C'est un officier de l'armée romaine. Il n'est pas israélite. Mais il croit en Jésus. Qu'est-ce qui nous fait dire qu'il croit en Jésus? Regardez comment il s'adresse à Jésus. Le premier mot qu'il utilise, Seigneur. Quand un officier militaire romain s'adresse à Jésus en utilisant la terminologie Seigneur, c'est qu'il a déjà fait un cheminement dans sa connaissance de Jésus-Christ. On n'appelle pas n'importe qui Seigneur, pas vrai? Un Seigneur, c'est qui? C'est quelqu'un qui a une certaine autorité. Et dans le domaine ici, une certaine autorité spirituelle. Il reconnaît que Jésus a des capacités que le commun des mortels n'a pas. Et il va vers ce Seigneur. Ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il va simplement citer la situation dans laquelle il se trouve. Et il n'est pas venu intercéder pour lui-même. Est-ce qu'il vient demander quelque chose pour lui personnellement? Non. Il vient intercéder pour son serviteur. Maintenant, je vais mettre votre esprit à contribution. À cette époque, ce n'est juste qu'un serviteur. Des serviteurs, il y en a plein qui courent les rues. Pourquoi un officier de l'armée romaine irait à s'humilier devant quelqu'un qu'il ne connaît pas? Votre esprit fonctionne? Ça va? Est-ce que vous me rejoignez dans cette situation? Il a un serviteur. Alors notez, il est dit que le serviteur, il est paralysé. C'est bien ce que la Bible me dit. Il est atteint de paralysie. Et il ajoute dans son récit, il souffre beaucoup. C'est un homme qui est en train de mourir. Allô? C'est un serviteur qui est en train de mourir. Et pour un centenier romain, un serviteur qui est en train de mourir, c'est comme un pneu de voiture qui est en train de crever. Allô? Suivez-moi toujours. Ça veut dire que le moment où ce serviteur rend son dernier souffle, il en achète un autre. Allô? Tu dis? C'est un... Ok, j'ai lu ça nulle part dans ma Bible. J'ai lu ça nulle part dans ma Bible. Non, tu as raison.
Mais je veux te dire que restons factuels. Dans cette dynamique, OK, il perd un serviteur. Et puis, oui, tu dis c'est un bon serviteur. Mais il est paralysé. Il est en train de souffrir. C'est comme si tu as un pneu qui est déjà lisse. Tu vois apparaître les petits fils de fer. Et tu te dis, je vais aller quand même pour voir si le gars peut faire quelque chose. J'essaie juste de mettre la chose graphique pour que nous puissions bien comprendre. Et chose qui est étonnante, c'est que il dit la situation, il ne demande rien. Je ne sais pas si vous avez fait attention. Il ne demande rien. Il dit à Jésus simplement, voilà la situation que j'ai sous la main. Et Jésus ne le laisse pas poursuivre son récit. Jésus s'adresse à lui et lui dit tout simplement le thème de la conférence générale, le thème de la division interaméricaine, le thème de l'Union, le thème de la Fédération de la Martinique, j'espère aussi le thème de l'église d'Oreb, le thème de la jeunesse d'Oreb, j'irai. Jésus lui dit, j'irai. Et je le guérirai. Wow. Je pense que l'homme a reçu de la vigueur. Parce qu'au verset 8, mes amis, c'est là maintenant, on note véritablement dans le côté profond de la chose. Il a dit au Seigneur, voilà la situation de mon serviteur chez moi. Le Seigneur lui dit, t'inquiète, j'irai et je le guérirai. Je m'arrête là 30 secondes. Vous, à la place du centenier, que feriez-vous? Oui, il m'a dit que j'irai. Ben, Seigneur, allons-y. Parce que je veux que mon serviteur soit guéri. Maintenant, regardez bien, il va déplacer le curseur qui était pour l'instant sur le serviteur, il va le déplacer le curseur sur lui. Oh oh! Le serviteur est paralysé, il est en train de souffrir, Jésus lui donne la réponse, j'irai et je le guérirai. Mais il dit, ok, pas de souci, mais moi dans tout ça, il déplace le curseur sur lui. Et qu'est-ce qu'il dit à Jésus? Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres dans ma maison. Alors, est-ce qu'il dit au Seigneur, c'est parce que ma maison est trop sale? Est-ce qu'il dit au Seigneur, c'est parce que ma femme n'a pas passé la serpillière? Est-ce qu'il dit au Seigneur, c'est que tu vois, ma maison n'a pas encore été préparée parce que mon serviteur qui a l'habitude de nettoyer la maison, il est alité, Seigneur. Est-ce que c'est ça qu'il dit? Non. Il ne parle pas de la maison. Il parle de lui. Il dit, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Tu dis? Yes. Et tout de suite d'ailleurs. Beaucoup diraient, Seigneur, viens tout de suite, puisque tu m'as dit, j'irai le guérirai. Et d'ailleurs, il est centenier, il pourrait carrément dépêcher 100 soldats pour ouvrir la voie, pour escorter Jésus.
Mais il dit au Seigneur, écoute Seigneur, je considère, je suis conscient que ma maison n'est pas digne de te recevoir. Mais dans ton amour, dis seulement un mot. Cet homme reconnaît. Il reconnaît ici que Jésus peut dire un mot. Et la Bible nous le dit d'ailleurs. Il dit et la chose arrive. Et quand il dit cela à Jésus, vous allez noter qu'il ne s'arrête pas là. Et c'est ce qui est extraordinaire dans la remise en question profonde de cet homme face à Jésus. Il est venu pour obtenir la guérison de son serviteur, mais là, il est en train de recevoir une opération chirurgicale sans scalpel en présence de Jésus-Christ. Le malade est chez lui, dans sa maison, mais Jésus-Christ est en train de le guérir, lui. Parce qu'il dit au Seigneur, Seigneur, je suis là. Guéris mon serviteur. Et pendant que tu le guéris, guéris-moi, Seigneur. Parce qu'il dit au Seigneur, moi, j'ai des personnes au-dessus de moi. J'ai des supérieurs. Mais j'ai aussi des subalternes. J'ai des gens en dessous de moi. Et quand je dis à un, va, il va. Et quand je dis à l'autre, viens, il vient. Et quand je dis à celui-là, fais, il fait. Vous savez ce que ça veut dire? Aïe, 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 il y a de la théologie là-bas. Vous savez ce que ça veut dire? Que? Oui, il a de l'autorité. Mais il est en train de reconnaître, mes amis, que chacun doit être à sa place. Et là, il est en train de reconnaître que Jésus est au-dessus de lui. Il est en train de reconnaître que lui, tout comme il donne des ordres à ceux qui sont en dessous de lui, tout comme il reçoit des ordres de ceux qui sont au-dessus de lui, peu importe ce que Jésus va lui dire, il est prêt à obéir. Alléluia. Et la foi, ce n'est pas seulement croire. Vous avez l'équation maintenant. La foi, c'est croire plus obéir. Alors, et quand vous revenez dans Jacques 2, verset 19, vous comprenez la difficulté des démons. Ils croient et ils n'obéissent pas, ils tremblent. Alors, fais attention à toi. Quand tu crois et que le Seigneur te demande d'obéir et tu n'obéis pas, quand tu commences à trembler, fais attention à toi. Ne te laisse pas emporter. Ne te laisse pas emporter par la grippe du péché. Ne te laisse pas emporter. Aussitôt que tu te rends compte que tu commences à trembler, lève-toi. Lève-toi. Et prends un Doliprane spirituel. Lève-toi. Et prends un Efferalgan spirituel. Lève-toi. Et appuie-toi sur une promesse du Seigneur. Lève-toi et dis, je ne vais pas rester dans cette situation. Je veux croire et Seigneur, je veux que tu me donnes la force d'obéir. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais dis seulement un mot et je serai délivré. Dis un mot, Seigneur, et je serai guéri. Dis un mot, Seigneur, et je serai délivré de cette addiction. Peu importe la situation dans laquelle tu es. Peu importe le péché qui te tient enlacé ce soir. Peu importe là où tu es et ce que tu vis maintenant. Un mot de Jésus. Et tu as la victoire. Tu es juste à un mot de la victoire.
Allô? Tu es juste à un mot de la victoire. Il te suffit de croire, d'obéir et laisse agir le Seigneur. C'est ce que cet homme, il fait. Alléluia. Alléluia. Je ne suis juste qu'à un mot de la victoire. Est-ce que je suis capable ce soir de dire au Seigneur, Seigneur, dis juste un mot et je serai guéri. Seigneur, dis juste un mot. J'aime le verset 10. Il y a une expression là qui m'a turlupiné pendant un moment. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. En fait, le mot étonnement qui est traduit ici dans la version française, c'est Jésus fut dans l'émerveillement. Jésus est émerveillé de voir que cet homme qui n'a pas grandi dans une famille adventiste. Allô? Cet homme qui n'a pas connu des parents qui font l'ouverture du sabbat au coucher du soleil le vendredi soir. La clôture du sabbat au coucher du soleil le samedi soir, sans tirer le soleil. Cet homme n'a pas connu une famille où le matin au réveil, on vient chercher son câlin du matin au travers du culte et le moment de dévotion. Il n'a pas connu cela. Mais là, il émerveille le Seigneur de sa capacité de croire en lui et de croire surtout en ses promesses, de croire en sa puissance surnaturelle. Cet homme invite Jésus à faire une opération à distance. C'est une intervention à distance. Cet homme croit, chers frères et sœurs, chers jeunes, cet homme croit que Jésus est capable de connecter son esprit à l'esprit de ce serviteur qui est de l'autre côté de la ville, à faire cette connexion et à redonner vie là où il n'y avait plus vie. Si tu es assis derrière ton écran ce soir, si tu es assis ici ce soir à Horeb et que tu pries pour quelqu'un qui est à quelque distance de toi, crois que le Seigneur est capable de connecter son esprit à l'esprit de cette personne, peu importe là où elle est, et à restaurer cette personne. Tu es peut-être assis là ce soir, mais ton esprit n'est pas là. Ton esprit est peut-être à des kilomètres d'ici, parce que ton esprit est connecté à quelque chose, une chose à laquelle tu es accroché. Crois et obéis maintenant et dis au Seigneur juste un mot, Seigneur.
Le Seigneur est capable de connecter son esprit à ton esprit qui est là-bas et de le ramener ici en toi. Aimer, c'est faire confiance. Et cet homme fait confiance à Jésus-Christ. Et Jésus-Christ dit, dans tout Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Et je le répète, cette aussi grande foi, ce n'est pas la foi d'un Israélite. C'est la foi d'un païen. Peu importe qui tu es ce soir, c'est ta capacité de croire, c'est ta faculté d'obéir qui fera se développer ta confiance en Dieu, en Jésus-Christ. Mais pour que tu puisses faire confiance à Jésus-Christ, il faut que tu le connaisses. Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais ce dont il est capable? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que tu sais ce qu'il a déclaré? Est-ce que tu connais ses promesses? Est-ce que tu connais ses paroles? Est-ce que tu sais son projet pour toi? Que tu sois jeune ou moins jeune, le Seigneur a un projet pour toi. La Bible le dit dans Jérémie 29, le verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Mais j'aime la version très proche de l'hébreu qui dit, car je connais les plans que j'ai formés sur toi. Plans de bonheur et non de malheur, afin de te donner un avenir plein d'espérance. J'ai envie de vous dire ce soir que ce qui a poussé ce soldat romain à aller vers Jésus doit me pousser de la même manière à aller vers Jésus. Cet officier romain, il a entendu parler de Jésus. As-tu entendu parler de Jésus? C'est parce que tu as entendu parler de lui que tu es assis ici ce soir. C'est parce que tu as entendu parler de lui que tu es derrière ton écran ce soir. Cet homme a reçu des témoignages sur ce que Jésus faisait. Il savait que Jésus était capable de guérir. Est-ce que tu sais que Jésus est capable de guérir? Allô? Est-ce que tu le sais? Moi, on n'a pas eu besoin de me le dire, moi. Je l'ai vécu. Et quand tu as ce témoignage de Jésus, tu as envie de le rencontrer. Alléluia. Tu ne te contentes pas des on-dit. Job dit, mon oreille avait entendu parler de toi. Mais maintenant, mon œil t'a vu. Et il dit, entre ce qu'on m'a dit, ce que j'ai entendu et ce que je vois, maintenant je me repens.
Je m'incline devant ta majesté. Je m'incline devant cette autorité sans limite. Job dit, je m'incline devant cet amour incommensurable. Je m'incline. Alors, quand tu as entendu parler de Jésus, quand tu as reçu des témoignages où tu as vécu ses œuvres, quand tu as cherché à le rencontrer, fais comme ce centenier. Arrête Jésus sur son chemin. Invite-toi dans l'agenda de Jésus. Zachée s'est invité dans l'agenda de Jésus. Et sa vie a été transformée. Il y en a d'autres qui se sont invités dans l'agenda de Jésus. André, Pierre, Jacques, Jean, ils se sont invités dans l'agenda de Jésus. Cette femme qui depuis 12 ans était victime d'une hémorragie chronique, elle s'est invitée dans l'agenda de Jésus. Et tout comme ce centenier, elle a fait preuve d'une foi extraordinaire. Elle a bravé les barrières. Elle a pris des risques. Et vous savez pourquoi je dis qu'elle a pris des risques? Parce qu'elle n'était pas censée être dans cette foule, parce qu'elle était impure. Et elle va toucher le Saint des Saints. Elle va briser tous les codes. Elle va casser toutes les barrières parce qu'elle a un objectif. C'est de rencontrer Jésus, de toucher Jésus, afin que la puissance de Jésus la touche. Est-ce que tu as déjà touché Jésus? Est-ce que tu as déjà touché Jésus? Est-ce que dans ton expérience chrétienne, dans ton cheminement, tu as vécu une expérience où tu as touché Jésus? Quand tu as touché Jésus, tu es à un mot de la victoire. Tu es à un mot de la délivrance. Tu es à juste un mot de la guérison. L'expérience de foi, c'est 3 éléments distincts. Et si vous devez oublier tout ce qui a été dit jusqu'à maintenant, ce qui va être dit, mettez-le dans votre médulla oblongata. Médulla oblongata. Alors c'est la partie de ta mémoire qui n'oublie pas. Alors, je vais te dire ça en créole guadeloupéen, comme ma grand-mère me le disait. Mettez ça en cabéchao. C'est ma grand-mère maternelle qui aimait nous dire ça. En fait, les 3 éléments de l'expérience de la foi ici sont les suivants. 1. Connaître Jésus. Connaître Dieu. Qu'est-ce que Jésus lui-même dit dans Jean 17, 3? Or, la vie éternelle, c'est qu'il te, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé,
Jésus-Christ. Dans ton expérience de foi, tu dois connaître Dieu. Et comment peux-tu le connaître? Et tu ne pourras pas le connaître en survolant la parole de Dieu. Hein. Tu ne pourras pas le connaître en étant à la surface des versets. Pour que tu puisses connaître Dieu, pour que tu puisses connaître celui qu'il a envoyé, loin qu'il a envoyé, Jésus-Christ, il te faut faire de l'apnée spirituelle. C'est-à-dire plonger en profondeur, sans respirer dans la parole de Dieu. Ça veut dire aller au plus profond. Et pour que tu puisses aller au plus profond, il te faut du temps. Parce que tu descends en apnée. Et plus tu descends, plus c'est beau. Plus tu descends, plus c'est beau. Plus tu es émerveillé de découvrir que cette parole est une mine d'or, une richesse qui te rend non seulement intelligent, mais sage à salut. Deuxième chose. Alors nous avons dit un, c'est aimer, connaître Dieu. Deux, aimer. Comment tu fais pour aimer? Comment fais-tu pour aimer? Ben, tu prends le code de l'amour. Ce n'est pas le code de la route, hein? Le code de l'amour. Et le Seigneur a clairement défini c'est quoi aimer. Si vous m'aimez, gardez mes. C'est écrit dans Jean 14, le verset 15. Est-ce que tu aimes Jésus? Est-ce que tu aimes Dieu? Quand tu aimes Jésus, quand tu aimes Dieu, tu marches dans ses principes. Parce que la loi de Dieu, c'est une loi d'amour. Oui ou non? Amour vertical, 1, 2, 3, 4, et amour horizontal, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Si tu aimes Dieu, tu lui seras fidèle. Tu ne vas pas aller chercher un autre Dieu. C'est bien ce que la Bible me dit? Oui, non? Absolument. Et si tu aimes ton prochain, tu ne vas pas chercher à lui faire du mal. Tu dois l'aimer. Tu dois l'aimer comment? Matthieu 22, verset 37 à 40, tu dois l'aimer comment? J'entends les gens qui sont sur Internet, je les entends, ils parlent fort, mais je ne vous entends pas, vous. Je dois aimer mon prochain comme moi-même. Ça veut dire, et nous appelons ça d'ailleurs la règle d'or, je ne fais pas à mon prochain ce que je ne veux pas qu'on me fasse. Commandement 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aimer
est résumé dans la loi de Dieu. Et troisième élément, dans mon expérience, c'est faire confiance. Je connais, j'aime et je fais confiance. Il y a un épisode dans la parole de Dieu qui souvent me fait rigoler. C'est dans Matthieu 4. Quand Satan vient tenter Jésus. Et c'est extraordinaire parce qu'il arrive à un moment, il dit à Jésus, quand il va le transporter au sommet du temple, il dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi. Parce que la parole dit, il est écrit, quoi? Il donnera des ordres à ses anges, à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Il dit à Jésus, mais si tu te jettes, ton Père t'aime, il ne va pas te laisser te fracasser. Jette-toi si tu es fils de Dieu. Il est fou, le gars. Parce que Jésus était en crise d'identité. Allô? Jésus était en pleine crise d'identité, c'est ça? Quand il est arrivé là, Jésus ne savait plus qui il était. Jésus ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Pas vrai? Monsieur est fou. Mais il est fou de fou. Oui, parce qu'il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se transforment. C'est quelque chose que Jésus ne pouvait pas faire. Allô? Mais là où il va pousser sa folie encore plus loin, c'est au verset 8 de Matthieu 4. Il dit à Jésus, regarde tous les royaumes. Regarde la gloire de tous ces royaumes-là. Je vais te donner toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Tu es fou! Parce que tout ça, c'est à Jésus. Je suis fou ou c'est lui qui est fou? C'est pas à Jésus? Tous les royaumes, et tout, ça appartient à qui? C'est à Jésus. Et tu lui dis, écoute, regarde tout ça. Si tu te prosternes et si tu m'adores, je te donne tout ça. En fait, il dit à Jésus, si tu te prosternes et m'adores, je te donne ce qui est à toi. Pourquoi il est tellement volé qu'il ne va même rendre compte qu'il n'a pas bitaille. Et il a où le propriétaire là, il a dit. Il faut les à propriétaire là, il a où une tige, mettez-vous à genoux, adorez-moi, et il va tout ça. Fou, boy. Et vous savez, c'est lorsque on n'est pas dans la dynamique de faire confiance à Dieu qu'on devient aussi fou que Satan. Et je vais aller très loin maintenant dans ma réflexion. On devient très fou au point de continuer à faire ses bêtises, continuer à vivre sa vie en pensant que Dieu nous aime tellement. Il nous aime tellement que ce qu'il a dit là, il va changer d'avis. Je suis désolé. Dans la Bible, j'ai un verset qui est marqué dans Apocalypse 22, verset 12, qui dit « Voici, je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon ce qu'est son œuvre. » Amen. Donc, ne crois pas que tu vas faire tes œuvres, tu vas faire tes trucs, et qu'à la fin, que tu vas être exonéré. Il y a une chose que nous devons savoir, mes amis. C'est que la porte de la grâce est encore ouverte. Et cette porte-là, comment je fais pour l'atteindre?
c'est au travers de la connaissance du Seigneur, au travers de mon amour pour lui et au travers de ma confiance que je vais placer en lui. Il m'a dit dans Apocalypse 3, le verset 8, c'est un texte que vous devez connaître et ne jamais oublier. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Allô? Que personne ne peut fermer. Alors je peux fermer la réunion ce soir sur ce verset. Et je veux fermer la réunion sur ce verset. La porte est ouverte. Ce que tu dois faire, c'est avoir confiance dans les promesses du Seigneur. Et s'il t'a dit que personne ne peut fermer cette porte, c'est que personne ne peut la fermer, à part lui. Et pour l'instant, il est ouvert. Il est grand ouvert. Alors, des fois, quand tu vois des portes se fermer devant toi, ne te mets pas à pleurer. Ne te mets pas à dire, j'ai pas de chance. Ne dis pas, c'est toujours les autres qui passent par là. C'est pas porte là, ça y mettez là-bas. Il dit, porte là, ouvert. Passe par la porte qui est ouverte. Et maintenant, je vais ajouter que cette porte, elle est étroite. Allô? Allô? Mais vous avez noté, elle est ouverte. Elle est ouverte, mais elle est étroite. Ça veut dire qu'il faut que je sois mince, je ne sais pas. Je ne dirais pas forcément mince. Je dirais, il ne faut pas que je sois obèse spirituel parce que je passerai pas par la porte. Et vous savez c'est quoi un obèse spirituel? C'est quelqu'un qui croit, mais qui n'obéit pas. Et en fait, qu'est-ce que cette personne fait? Elle accumule juste des faits de croire. Et elle ne digère pas. Quand tu crois dans la parole de Dieu, ta digestion, c'est dans l'obéissance. Allô? Quand tu crois dans la parole de Dieu, tu digères quand tu obéis. Et ainsi, tu continues à t'exercer quand tu fais confiance. Allô? Aujourd'hui, le Seigneur veut que je lui fasse confiance. Il me dit, ne t'inquiète de, mais en toute chose, fais connaître tes besoins à Dieu. Par des prières, des supplications, avec action de grâce. Et au verset 7, il ajoute, et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. Ça voudra dire que dans cette dynamique-là, tu marcheras sur cette terre, mais ta pensée sera d'en haut. Affectionne-toi des choses d'en haut, Colossiens 3. Et quand tu es dans cette dynamique de faire confiance à Dieu, tu prends de la hauteur. Et tu vois la réalité terrestre avec une vue d'en haut. Et tu sais, quand tu as une vue d'en haut, tu vois tous les itinéraires. Allô? Même quand tu es dans un labyrinthe, quand tu viens avec une vue d'en haut, tu vois comment sortir du labyrinthe. Élève-toi. Prends de la hauteur avec le Seigneur. Et d'en haut, vois la voie qui te mène sur le chemin de l'éternité. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous garde. Je voudrais terminer en vous disant, en nous rappelant que nous avons été créés par amour. Nous avons été rachetés, mes amis. Et aujourd'hui,
il est dans la dynamique de pouvoir continuer à nous sanctifier, nous purifier. Et qui que tu sois, le Seigneur te dit, que tu sois jeune, que tu sois moins jeune, le Seigneur te dit, je t'ai écrit, ça c'est 1 Jean 2, je t'ai écrit enfant, je t'ai écrit jeunes gens, j'ai écrit à vous, parents, pères, etc. À tous, je vous ai écrit parce que la victoire est en Jésus-Christ. Parce que jeunesse, tu es forte. Alléluia. Parce que parents, tu es expérimenté. Parce que tu as connu Dieu. Tout se retrouve dans le texte, mes amis. Et le Seigneur te dit, vous avez vaincu le malin. Si vous êtes dans la connaissance de Dieu, si vous êtes dans son amour, si vous lui faites confiance, vous avez vaincu le malin. Alors la question se pose à toi ce soir. Fais-tu confiance à la parole de Dieu? Fais-tu confiance à Dieu? Si tu lui fais confiance, il est fidèle et il accomplira ce qu'il a promis. Car ce que Dieu dit, il le fait. Et ce qu'il fait, il le dit. Toujours. Faisons-lui confiance en ce sens. Qui c'est qui voudrait faire confiance au Seigneur ce soir? Alors, si vous voulez lui faire confiance, nous allons faire un exercice spécial. Nous qui sommes ici et ceux qui sont derrière leur écran. Nous allons prier. Et à un moment déterminé, je vais me taire et chacun silencieusement dans son cœur va manifester sa confiance dans le Seigneur en lui demandant ce qu'il ou elle a à lui demander. Est-ce que c'est clair? On va prier en ce sens? Prions en ce sens. Je vous invite à vous tenir debout alors que nous allons prier en ce sens. Notre Père et notre Dieu, nous sommes heureux de te connaître. Nous sommes heureux, Seigneur, d'avoir entendu parler de toi et nous sommes surtout heureux de vivre une expérience avec toi. Et ce soir, nous voulons te donner la louange qui t'est due, pour te dire merci pour ce que tu as fait dans nos vies, ce que nous avons déjà vu, ce que nous voyons et ce que nous verrons. Merci pour tout ce que tu as déjà fait, Seigneur. Mais merci par-delà tout pour ce sacrifice que tu as consenti à Golgotha. En mourant sur la croix, tu nous donnes accès à la vie en abondance, à la vie éternelle. Et nous voulons déjà goûter à cette vie éternelle dès ici-bas. Nous pouvons le faire, nous le savons, lorsque, Seigneur, nous te faisons confiance. Et nous voulons te faire confiance maintenant. Nous voulons nous tourner vers toi. Nous voulons, Seigneur, simplement pénétrer dans ta salle d'audience maintenant, dans le lieu secret où nous pouvons te prier. Et alors que nous nous transportons par l'Esprit dans ta salle d'audience maintenant, Seigneur, reçois-nous et entends-nous alors que chacun silencieusement te fait monter ses prières, ses supplications, ses actions de grâce. Entends-nous, Seigneur. Nous te disons merci. À l'instar du serviteur du centenier romain, merci de nous guérir. À l'instar de cette femme hémorroïste, merci Seigneur de nous soulager et non seulement de nous guérir, mais de faire en sorte que notre foi soit l'objet de notre salut. Merci
de nous avoir sauvés en Jésus-Christ. Merci de nous garder sauvés par ta parole. Et Seigneur, en tant que sauvés, merci de nous donner l'opportunité de te servir dans toutes les circonstances que tu permettras. À toi soit la gloire, Seigneur, dans nos vies, à chaque instant. À nous soit la victoire par les mérites de notre Seigneur Jésus-Christ en tout temps. Et Seigneur, à toi seul soit l'adoration, dès maintenant et pour tous les temps. En Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Que vous puissiez ce soir vous endormir dans ses bras d'amour et vous réveiller demain matin en allant chercher votre câlin du matin au travers de votre moment en tête-à-tête avec lui. Et tout au long de la journée, profitez de lui faire confiance. Et demain, toute la journée, cherchez à expérimenter. Aimer, c'est obéir. Si vous vous réveillez le matin et que vous demandez au Seigneur de vous guider tout au long de la journée, il vous dira quoi faire. Il suffira juste d'obéir. Et on obéit quand on fait simplement une chose. On met en pratique AMOUR, l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que vous continuez à bercer dans son amour et que vous continuez à partager cet amour tout autour de vous. Rachel et Rachel vont nous accompagner et le Seigneur et ses anges vont nous raccompagner. Une bonne nuit à vous. Dans l'obéissance, Seigneur, nous nous soumettons à ta volonté. Et dans ta fidélité, renvoie-nous avec ta paix, ta sérénité. Et permets que demain soir, nous puissions nous retrouver ici et que nous puissions à nouveau venir te louer, t'adorer. Renvoie-nous, Seigneur, libres, libres. Renvoie-nous, sauvés en Jésus-Christ et seulement en lui. Amen.